L'aire d'un triangle. Avant de commencer, petite répétition de la définition de la hauteur d'un triangle. Dans un triangle, la hauteur part du sommet et est toujours perpendiculaire au côté correspondant, que nous appellerons la base. Donc, par exemple, dans ce triangle quelconque, la hauteur est perpendiculaire à la base. Dans un triangle rectangle, donc un triangle avec un angle droit, deux côtés sont perpendiculaires. Donc, si je détermine qu'un des deux côtés perpendiculaires est la base, l'autre côté perpendiculaire correspondra à la hauteur. Attention, la hauteur peut aussi se trouver à l'extérieur du triangle, comme dans ce troisième exemple d'un triangle avec un angle obtus. Dans ce cas, la hauteur est perpendiculaire à la prolongation du côté, qui est la base correspondante, toujours en partant du sommet opposé au côté. Ainsi donc pour notre petite répétition. Maintenant, pour calculer l'aire d'un triangle, nous allons d'abord utiliser un cas spécial, qui est le triangle rectangle. Vu que c'est un triangle rectangle, ses deux côtés forment la base et la hauteur. Je peux ajouter un triangle exactement de même taille et de même forme, le tourner et le poser au-dessus. Cela me donnera un rectangle qui est composé de ces deux triangles. L'aire de ce rectangle sera donnée en calculant la base fois la hauteur. Étant donné que le rectangle est composé de deux triangles identiques, je peux calculer l'aire d'un triangle en prenant l'aire du rectangle divisé par 2. Ce qui me donne, pour l'aire du triangle, base fois hauteur divisé par 2. Voyons la situation pour un triangle quelconque, dans lequel j'ai déterminé la base et la hauteur correspondante. Dans ce cas, je peux découper ce triangle en deux triangles rectangles si je coupe le long de la hauteur. Pour chacun de ces deux triangles rectangles, je peux poser un triangle identique retourné au-dessus. De cette manière, j'obtiens un rectangle. L'aire de ce rectangle correspond à la base du triangle fois sa hauteur. Étant donné que j'ai dédoublé le triangle d'origine pour obtenir le rectangle, je peux donc obtenir l'aire du triangle d'origine en calculant l'aire du rectangle divisé par 2. Ce qui me donne, pour l'aire du triangle, base fois hauteur divisé par 2. Une autre manière pour arriver au même résultat est de dédoubler le triangle quelconque, le retourner et le poser au-dessus du triangle d'origine pour former un parallélogramme. L'aire de ce parallélogramme correspond à la base du triangle fois sa hauteur. Étant donné que le parallélogramme est composé de deux triangles identiques, l'aire de un triangle correspond à la moitié de l'aire du parallélogramme. Ce qui me donne, pour l'aire du triangle, base fois hauteur divisé par 2. Tous ces exemples nous amènent à la même formule pour calculer l'aire d'un triangle, qui est base fois hauteur divisé par 2. Et pour terminer, un petit rappel. Dans un triangle, il y a 3 côtés et 3 hauteurs. Je peux donc calculer l'aire du triangle avec n'importe quel côté et sa hauteur correspondante. Avec la base 1 et la hauteur 1, ou avec la base 2 et la hauteur 2, ou avec la base 3 et la hauteur 3. Dans les 3 cas, j'obtiendrai le même résultat pour l'aire du triangle.